rappellerai bien pour raconter un enfant. Ad et vert et taupe. À bout. Ad et vert et taupe. Antilope. À bout. Antilope. Adao. Vert non. Taupe. Et. À bout. Adao. Vert non. Taupe. Et. Et voilà. Alors maintenant, je le refais une fois très vite, hein, si vous la faites avec moi. En everetto potilo, ça n'ose vers une autopsie. Et voilà, c'est pas compliqué. Hein. Tu vois, il parle français. Hein, bon, alors, ça parler dans la nature. Oh, très bien. Qu'est-ce qui se passe exactement ici ce soir? Vous savez pas? Des étoiles. Ben oui, parce qu'en ce moment, c'est le mois d'août, et des étoiles, eh ben il y en a plein. Eh bien, sache qu'une chose, c'est qu'avant, il y a très longtemps, eh bien des étoiles, il n'y en avait pas. Ah, pas une seule dans le ciel. Le ciel était tout noir. Du coup, les hommes, eh ben... la nuit, ils y voyaient rien. Incapables de trouver leur chemin tout seuls. Bah oui. Du coup, ben, les hommes, ils étaient obligés de marcher en file indienne comme ça. Et en Australie, ils se baladaient avec des bâtons. Et dès que la nuit tombait, ils se tenaient les uns derrière les autres. Et dès que la nuit avait rempli tout l'espace et qu'on n'y voyait rien du tout, et ben ils prenaient leurs petits bâtons et ils les mettaient les uns sur les autres. Et ils allumaient un feu. Ouais. Et le grand sage, lui, eh bien il racontait des histoires autour du feu. Et le grand sage, lui, eh bien, il jouait des instruments. Il tapait des bâtons. Même qu'un jour, le grand sage, qui avait son bâton, en racontant son histoire, il n'a pas fait attention. Et son bâton, il est tombé à moitié dans le feu. Ouais. Mais bon, il continuait à raconter son histoire, tranquille. Et le bâton, non, il ne s'était pas cassé. Le bâton, il se consumait. Le problème, c'est que sur ce bâton, à l'intérieur du bâton, il y avait des tas de petites termites. Vous connaissez les termites? Ben oui, c'est les cousines des fourmis. Eh bien, ces tas de petites termites, elles avaient décidé de construire leur termitière à l'intérieur du bâton. Et il y avait plein de petites termites à l'intérieur. Et les pauvres petites termites, eh bien, elles brûlaient au bout du bâton. Alors là, le sage, qui était sage et qui n'avait pas du tout envie de tuer des termites, il a vite sorti le bâton du feu. Il a soufflé à l'intérieur du bâton en direction des étoiles, en direction du ciel. Et d'un coup d'un seul, on a entendu un grand bruit. Depuis ce temps-là, les hommes, ils jouent plus seulement avec des bâtons, ils jouent aussi en soufflant à l'intérieur. Et les tas de petites termites, qui étaient toutes chaudes, toutes rouges, toutes blanches, et qui étaient en train de brûler, sont montées très haut dans le ciel, et se sont collées là, là-haut. Et depuis ce temps-là, eh bien, dans le ciel, il y a des étoiles. Vous me croirez ou non, en tout cas, cette histoire, les Australiens, ils pensent que c'est une vraie histoire. Et à chaque fois qu'ils jouent en soufflant avec ce bâton, qui s'appelle le didgeridoo, il commence par l'air des termites. C'est bien beau tout ça, hein? Et il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas, c'est qu'avant qu'il y ait tout ça, ben, il n'y avait rien. Si, il n'y avait rien du tout. Enfin, il n'y avait rien. Et il y avait quand même le bout de Déo. Tu connais le bout de Déo? Et le bout de Déo, c'est à ce qu'on paraît, c'est lui qui était tout seul. Au milieu de rien. On pourrait plus dire le milieu de l'univers. Mais non. Le néant. Parce que le bout de Déo, lui, il était au milieu de rien du tout.
Et comme il s'ennuyait un petit peu, enfin, c'est pas lui qui s'ennuyait, c'est Bundea. Parce que Bundea, au bout de 3-4 jours, elle a commencé. Enfin, 3-4 jours, en fait, ça avait l'infini. Alors, bon, au milieu de rien, elle a commencé à s'ennuyer. Alors, tu pouvais pas me faire un truc, là, que je m'amuse un peu, non? Alors, le Bundeo, il a dit, attends, t'inquiète, regarde, je vais te faire un truc, tu vois, ça va être génial. Et le Bundeo, il a fait un truc immense, comme l'univers, où il n'y avait rien. C'était tout noir. Il a dit, voilà, tu peux t'amuser. Bunda, elle a dit, ouais, c'est chouette ton truc, là, mais... Au bout de quelques temps, elle a regardé, elle a dit, oh, je m'ennuie un peu, là. Tu vas pas me faire un truc un peu plus, je sais pas moi, quelque chose qui bouge un peu. Et en plus, on n'y voit rien dans ton truc. Alors, le Bundeo, il a dit, attends, pas de problème. Là, je vais, pas grave, je vais poser plein de petites étoiles, comme ça, on fait des gros soleils, tout ça, je vais... Voilà, il a mis un gros soleil en plein milieu. Il a dit, voilà, comme ça, il y a de la lumière. Et content de lui, il avait bien travaillé, il est parti se coucher. Mais Bundea, elle a regardé, c'était joli avec la lumière, hein, tu trouves pas? Hein? C'est mieux que la nuit, hein? Enfin, à un moment, Bundea a commencé à s'ennuyer. Elle a trop Bundeo, je m'ennuie. Tu trouves pas faire un truc un peu mieux, là? Oh, c'est pas vrai, ça. Bundea, il a dit, attends, moi, je veux bien, mais c'est compliqué, tout ça. Et il a continué, il a rajouté les autres petites étoiles, des soleils un peu partout, tout ça. Il a fait un vrai univers rempli, pas un univers tout noir, quoi. Et puis il a continué, et puis comme ça, il est retourné se coucher un peu fatigué. Ça a duré assez longtemps, hein. Je ne vais pas tout vous raconter, là, vous demanderez aux gens pour les conférences à côté, ils raconteront mieux et moins long, hein. Voilà. Mais par contre, moi, ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, Bundeo, mais comme Bundea s'ennuyait encore, il lui a rajouté une petite boule de terre. Elle n'est pas très loin du soleil, pas trop loin non plus, hein. Et là, sur la boule de terre, il lui a dit, tu vas voir, elle est magnifique, c'est la plus belle. Et alors là, c'est bon, j'ai fini, j'arrête de travailler. Hein. Bunda, elle était contente, elle a dit, c'est vrai qu'elle est jolie, ta petite boule de terre, là, enfin, boule. Elle était grosse, hein, quand même, hein. Et puis elle a regardé un moment, puis... Vous trouvez pas que c'est ennuyeux, là, de regarder comme ça, les boules de terre, hein? Ouais, un petit peu. Et vous dites, je m'ennuie, là, ton truc, là, il n'y a rien qui se passe. Ouais, mais c'est pas vrai, il m'ennuie, celle-là. Bon, c'est pas grave, regarde. Le Bundeo, il est descendu sur la grosse boule de terre, là. Et puis avec son doigt, il a tracé les montagnes. Il a tracé les rivières. Ah ouais, il a même rajouté des lacs, des mers. Et puis bien content de lui, il est reparti se coucher. Je dis, ah, c'est sympa, il y a de l'eau, il y a des nuages, ça bouge un peu, c'est vrai que c'est mieux, hein. Mais bon, l'eau elle coule, hein, toujours dans le même sens, hein. Et Bundea a retrouvé, bon, là, ton truc là, ça tourne, il y a de l'eau qui coule là, mais on s'ennuie un peu, non, hein? Non, vous avez le droit de le dire, hein, parce que sinon, moi je vais continuer comme ça longtemps, mais si vous ennuyez, il faut le dire, hein. Ah, tu t'ennuies, bon. Eh bien, tu sais quoi, le Bundeo, lui, il a dit, bon, écoute, là, je veux bien encore faire un petit effort, hein, mais ça va pas durer longtemps non plus, hein. Le Bundeo, il a fabriqué tout un tas de fleurs, de plantes, d'arbres, même des algues, il a mis tout ça sur terre. Et à chaque fois, hein, obligé de remonter, fabriquer son truc chez lui, de redescendre sur terre, de poser, voilà, ça c'est un arbre, ça c'est une plante, ça c'est une fleur, tu vas là, tu vas là, tu vas là. Bien fatigué, il a regardé Bundea, il n'a pas eu le temps d'aller se coucher, qu'elle a dit, ouais, ben là, tes arbres et tout, il passe pas grand-chose. Non, mais c'est pas vrai, ça. Bon, écoute, attends, je vais te faire un truc, tu vas voir, c'est magnifique, hein. Et là, Bundeo, il a fabriqué comme ça tout un tas d'animaux. Il a pris, par exemple, oui, il a pris des animaux à poil. Non, pas tout nu, hein. Mais non, pas tout nu. Ah, À poil, hein, des poils. d'accord. Et après, il a pris des animaux avec des écailles. Et il a fait des animaux avec des cornes. Il a fait des animaux avec des carapaces. Et tous, hein, il les a pris un par un, il les a descendus sur terre, il a dit, voilà, toi tu te mets là, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. Bon, ben cette fois-ci, on laisse coucher, hein. Pas tout, mais... Bundea, là, regardez ça, c'est vrai que c'était sympa. Elle dit quand même, il manque un truc, là. Oh, c'est pas vrai, ça. Alors là, Bundeo, il a dit, écoute, je vais te faire un dernier truc, tu vas voir que ça va être magnifique, parce qu'après, ils vont se débrouiller tout seuls. Et là, vous savez ce qu'il a fabriqué? Les humains. Les hommes. Et en fait, le problème, c'est qu'il a fabriqué avec ce qui restait, hein. C'est-à-dire pas grand-chose. Alors, il a fabriqué les hommes, et puis là, il a pris tous les hommes. Enfin, non. Il a dit, oh, les hommes, là, écoutez-moi bien, hein. Moi, je vous ai fait un petit peu plus intelligent que les autres, hein, que les animaux, tout ça. Parce que moi, j'en ai assez, là. Alors, vous allez vous débrouiller tout seul. Voilà.
C'est simple. Et il a pris une corde, comme ça, il a jeté la corde sur terre, il a tenu l'autre bout. Il a dit, allez les hommes, on descend, dépêchez-vous, hein, allez, j'ai pas que ça à faire, moi je vais faire ma sieste. Allez, on se dépêche, allez. Et quand le dernier homme, il est arrivé sur terre, enfin, les hommes et les femmes, hein, parce qu'après, ben, il a lâché la corde. Et la côte à lui, il est parti faire sa sieste, formidable. Le problème, c'est qu'il n'a pas eu le temps de s'endormir. Il avait les hommes en bas qui étaient tout nus. Et qui étaient là, Bundéo, on a froid, Bundéo, qu'est-ce qu'on fait quand on a froid? Alors, mais c'est pas vrai ça. Qu'est-ce qu'ils ont ces hommes à crier comme ça là? Hein? Bon. Et Bundéo, il a appelé un petit scarabée.